Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance spéciale mal au dos. Quelques postures ici pour renforcer les muscles de votre dos, aussi étirer votre colonne vertébrale et vous aider à trouver beaucoup plus d'aisance et de bien-être dans cette partie de votre corps qui est souvent sujette au stress, sujette aux douleurs. Donc n'hésitez pas à faire et à refaire cette séance pour trouver beaucoup plus de soulagement, d'apaisement dans votre dos. Nous allons commencer à quatre pattes. Donc, les mains se placent sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et dans cette posture sur les quatre appuis, cette posture qui a l'air de rien, on va quand même faire quelques petits micro-réglages. Donc, c'est vraiment une posture qui est engagée. On n'est pas juste là, on essaie vraiment de trouver une posture engagée. Donc là, regardez la différence entre les épaules relâchées et les épaules engagées. Donc là, il n'y a aucune protection, aucune stabilité dans mes épaules. Ici, protraction, j'essaie vraiment de créer le plus de distance entre le sol et la poitrine. Les épaules sont solides et donc de ce fait, elles sont protégées. Au niveau de la sangle abdominale, pareil, on engage ici, on ne relâche pas le nombril vers le sol, on essaye de trouver cette rétroversion du bassin, engager le ventre et se retrouver avec le dos droit et surtout bien maintenu. Léger engagement aussi au niveau des fessiers. Ils ne sont pas relâchés, ils sont légèrement contractés pour aider justement cette rétroversion du bassin. Le regard entre les deux mains, remarquez la nuque ici qui est longue dans le prolongement de la colonne vertébrale, du reste de la colonne vertébrale. Et maintenant que les fondations sont bien solides, vous allez pouvoir amener la main droite ici derrière la tête. Et sur l'inspiration, on va venir ouvrir la poitrine, envoyer le coude droit vers le ciel. Et à l'expiration, ramener le coude vers la main gauche. De nouveau, inspire, on ouvre. Expire, ramène. Encore. Inspire, on ouvre. Expire, ramène. Encore deux. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Dernière fois. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Et on replace la main droite sous l'épaule droite. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Main gauche derrière la tête. Inspire, on ouvre le coude vers le ciel. Expire, le coude vers la main droite. Inspire, ouvre. Expire, coude, main droite. Encore trois. Inspire, ouvre. Expire, amène. Encore deux. Inspire, ouvre. Expire, amène. Dernière fois. Inspire, ouvre. Expire, amène. Et on relâche les deux mains sous les épaules. Depuis cette posture, donc là, on va venir faire la posture qu'on appelle chat-vache, alternance du chat, alternance de la vache. Ici, vous allez en conscience relâcher le nombril vers le tapis et envoyer les ischions, les os des fesses, vers le ciel. On ramène la poitrine vers l'avant, le visage vers l'avant. Si on est à l'aise, pourquoi pas même envoyer le visage vers le ciel. Ici, ce sera l'inspire. Et à l'expire, on va venir basculer le bassin vers l'arrière, engager les fessiers pour rétroverser le bassin, arrondir le dos et ramener le menton à la poitrine. Ici, vos omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Elles glissent vers le bas. On y retourne. Inspire, le nombril vers le sol, ischion vers le ciel, poitrine, visage vers l'avant. Et expire, rétroversion du bassin, arrondis le dos, menton, poitrine, on pousse sur les mains. On veut que le dos vienne toucher le plafond. Encore, inspire. Et expire. Essayez vraiment de faire ce mouvement en conscience. Ressentez tout ce qui se passe dans la colonne vertébrale, dans le bassin. Encore deux fois, inspire. On sent le ventre qui s'étire ici. Et expire, le dos qui s'arrondit. Dernière fois, inspire. Et expire. Et tranquillement, vous allez pouvoir venir vous asseoir sur les talons.
Je vais me mettre dos à vous pour vous montrer le prochain mouvement. C'est pas parce que je boude, c'est pour vous montrer le prochain mouvement. Si jamais la posture sur les talons elle est compliquée, on n'hésite pas, on décolle le bassin, on l'envoie au-dessus des genoux. Ça n'a aucune importance pour le prochain exercice. On va venir ouvrir les bras sur les côtés, les étirer vraiment loin, loin, loin de chaque côté. Et de là, on va ramener la main droite ici entre les omoplates par le haut et la main gauche qui cherche par le bas à venir rejoindre la main droite. Inspire, on ouvre. Et on change la main gauche entre les omoplates par le haut et la main droite qui cherche à la rejoindre par le bas. Et on continue. Inspire, ouvre. Et expire. Inspire, ouvre. Et expire, change. Donc peut-être que vous remarquez, on continue, que on a un côté qui est plus souple que l'autre. Là, vous remarquez chez moi, c'est clair et net que la main droite et la main gauche se rejoignent facilement quand la main droite est en haut. Par contre, quand c'est la main gauche, alors là, c'est une autre histoire. C'est beaucoup moins souple, c'est beaucoup moins confortable. Donc, observez si c'est pareil pour vous. On continue. Inspire, ouvre, expire. On ramène les mains ensemble. Continuez ce petit mouvement ici vraiment à votre rythme. Le plus important, c'est de respirer dans la posture et de la faire en conscience et pas en mode automatique. Inspire, expire. Sentez aussi ce qui se passe dans vos épaules. La rotation au niveau des épaules. Rotation interne. Observez également les sensations que ça commence à vous procurer. Peut-être que les épaules commencent un peu à chauffer. Quand vous êtes dans ce mouvement, on va essayer ici de ne pas trop creuser au niveau du dos. On essaye de rétroverser son bassin et d'avoir une colonne bien droite, bien à la verticale. Donc c'est un mouvement qui semble assez simple, mais finalement, il y a quand même beaucoup de choses à conscientiser ici. Restez engagé au niveau abdominal. Continuez d'allonger la colonne vertébrale. Et relâchez. On peut ramener les mains ici sur les cuisses et venir faire des petits mouvements d'épaule dans un sens. On enroule. Et dans l'autre sens. J'espère que ça a chauffé un petit peu dans les épaules. Si vous l'avez fait correctement, normalement, vous avez dû avoir des petites sensations. Et pour le prochain exercice, la prochaine proposition, on va venir sur le ventre. Le front sur le sol. Et là, on va refaire exactement ce qu'on vient de faire sur les talons, mais cette fois-ci sur le ventre. Donc, je vous montre, on vient ouvrir les bras ici de chaque côté, le front reste sur le sol, tout reste sur le sol, c'est juste les bras qu'on vient décoller. Et même chose, main droite vient se placer entre les omoplates par le haut, main gauche cherche à la rejoindre. Et on y va, on ouvre les bras, inspire, et expire, on change. Encore, inspire, ouvre, expire. Inspire, ouvre. Expire. Inspire, ouvre. Expire. Quand vous avez les mains qui se rejoignent entre les omoplates, essayez de ne pas avoir les coudes vers le sol. Essayez vraiment de les décoller du sol. Encore. Inspire, ouvre. Et expire. On veut décoller les coudes du sol. Inspire, ouvre. Et expire. Encore, inspire et expire. Encore une fois de chaque côté, inspire, ouvre, expire. Dernière fois, inspire, ouvre et expire. Inspire, ouvre et relâchez les bras le long du corps. On peut aussi
tournez la tête pour avoir un côté du visage qui se dépose sur le sol. Relâchez dans les épaules. Respirez. Et on va mettre notre cape de super-héros pour la prochaine posture. On y retourne, front sur le sol, les bras tendus vers l'avant. On rassemble son énergie, on se rassemble tout entier ici. Et prochaine inspiration, on vient décoller les bras, décoller la poitrine et on décolle les jambes. Et on s'envole. C'est parti, on tient 5, 4, 3, 2, 1 et reviens sur le sol. Inspire, expire. Encore. On décolle, on s'envole. Et on tient 5, 4, 3, 2, 1 et reviens sur le sol. Inspire, expire dans le sol. C'est reparti, décollage. Quand vous êtes dans cette posture, on essaie vraiment ici d'étirer les bras loin devant et de pointer les orteils vers l'arrière. On veut vraiment créer de la longueur dans l'arrière du corps et vraiment étirer ici les bras, les flancs, les jambes. Et puis aussi, on essaie de les monter le plus haut possible. Et on tient encore 3, 2, 1 et reviens au sol. Inspire, expire. Dernière fois, c'est parti, décollage. On s'envole, on allonge le corps, on pousse le sommet du crâne vers l'avant, on pousse, on tire les mains loin devant, les pieds loin derrière et peut-être on monte un peu plus haut et on tient. 5, 4, 3, 2, 1 et reviens au sol, petit oreiller avec les mains. Relâchez le bassin. Respirez. Et bien sûr, si vous n'en avez pas eu assez, vous pouvez la refaire. Mettre sur pause et refaire cette posture 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois à l'infini jusqu'à ce que vous soyez HS. L'idée, c'est vraiment d'adapter la séance aussi en fonction de votre énergie. Peut-être 3 fois, ça suffit aujourd'hui. Peut-être qu'on a besoin au contraire de la faire 10 fois. C'est vraiment l'avantage des vidéos. On peut mettre sur pause et on peut adapter la séance en fonction de comment ça va aujourd'hui. Et on va se rejoindre pour la prochaine posture. Chien tête en bas, ramenez les mains ici de chaque côté de la poitrine, sous les épaules. On retourne les orteils et on repousse le sol. Table. Et chien tête en bas, on envoie le bassin ici vers l'arrière, vers le ciel. Les genoux sont pliés pour le moment. Et on va venir un petit peu décortiquer cette posture du chien tête en bas. Donc, posture du chien tête en bas. Très souvent, on voit les élèves avec les jambes tendues, mais le dos tout arrondi et aucune ouverture dans les épaules. Donc, ce qu'on préfère ici, parce que le but de la posture, c'est vraiment l'étirement, l'allongement du dos, c'est plutôt fléchir les genoux pour essayer d'aller antéverser le bassin, envoyer les ischions, les petits os des fesses, vers le ciel. Et avec les genoux fléchis, ici, on arrive beaucoup mieux à allonger dans le dos, à ouvrir aussi dans les épaules. On veut avoir les bras le long des oreilles, dans le prolongement du dos. Et puis petit à petit, venir rapprocher les talons du sol et créer cet étirement à l'arrière des jambes. C'est vraiment une posture d'étirement de toute la chaîne postérieure du corps. Donc, dans cette posture d'étirement, mais aussi posture d'engagement, on essaie vraiment d'agripper le sol avec les mains jusqu'au bout des doigts. On plante le bout des doigts dans le sol, on a les doigts bien écartés. Et on vient ici repousser le sol. Essayez de répartir le poids du corps entre les mains et les pieds. Tout le poids n'est pas sur vos pauvres petits poignets, mais vraiment réparti entre l'avant et l'arrière du corps. Si besoin, on garde les genoux fléchis tant que nécessaire. Et on essaie vraiment de trouver cet alignement bras, dos et d'antéverser le bassin ici pour envoyer les petits os des fesses vers le ciel. Et là, on étire son dos.
Et puis peut-être que petit à petit, on arrivera à tendre une jambe, puis l'autre, et puis peut-être qu'on arrivera petit à petit à tendre les deux. Mais ça, c'est pas du tout l'objectif de la posture. C'est vraiment à force de pratiquer que la souplesse vient, que les talons, pouf, se posent sur le sol avec les jambes tendues. Mais vraiment, la priorité, rappelez-vous, c'est cet étirement, cet allongement du dos, des flancs, et aussi, si vous avez des sensations à l'arrière des jambes, avec les jambes pliées, c'est parfait, c'est ça qu'on veut. Respirez dans la posture. Et revenez au sol, genoux au sol, fessiers sur les talons. On vient relâcher le dos des mains sur les cuisses, relâcher les épaules, prendre un petit temps ici pour ressentir les effets liés à la posture, respirer. Et puis on va rester ici. Donc encore une fois, si la posture sur les talons n'est pas OK, on décolle le bassin, on le ramène au-dessus des genoux. Et on vient inspirer, tendre les bras vers le ciel. Et à l'expire, on ouvre les bras sur le côté droit et on essaye de venir en torsion ici. Donc là, j'envoie la main droite derrière moi et la main gauche loin devant. Et on essaye d'aller le plus loin possible dans la torsion. Et si on voit le bras arrière qui commence à flancher, on le ramène bien haut, parallèle au sol et sur la même ligne que le bras avant. Et de nouveau, inspire, reviens face. On va chercher le plus haut possible, on se grandit. Et expire en torsion de l'autre côté. Même chose ici, on veut pivoter le plus possible. Juste avec les muscles du dos, les abdos, aucune aide ici de ses mains. Et on n'oublie pas son bras arrière, on le remonte parallèle au sol. Et on respire. Et de nouveau, inspire, reviens. Expire à droite. On fait en dynamique. Inspire, reviens. Expire à gauche. Inspire, reviens. Expire à droite. Inspire, reviens. Expire à gauche. Inspire, reviens. Expire à droite et on reste. On va le plus loin possible dans la torsion. Peut-être que le regard se dirige vers la main arrière. Si les cervicales disent non, on garde le regard sur le côté et on tient. 5, 4, 3, 2, 1. Reviens, inspire. Et on ouvre à gauche. Et même chose. On tient. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, reviens. Et expire, relâche de nouveau le dos des mains sur les cuisses. On relâche les épaules. Ouh. Comment ça va à la maison? Comment ça va le petit dos, les épaules? Est-ce que vous sentez que ça se renforce? Est-ce que vous sentez cette ouverture ici? J'espère. En tout cas, peut-être qu'au bout d'une fois, il n'y a pas autant de sensations, de ressentis, mais n'hésitez pas à refaire cette séance autant que vous voulez. Pourquoi pas même en faire une routine quotidienne pour vraiment sentir sur le long terme le renforcement de votre haut du corps. Je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt dans une prochaine séance. Namasté.